Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode sur les titres de Jésus-Christ chez Ésaïe 9, quand on parle de l'enfant né. C'est pour ça qu'on est dans l'époque de Noël, parce qu'on parle de cet enfant qui nous est donné. Et on a vu jusqu'à présent le magnifique conseiller, Dieu fort, et on a un troisième des quatre. Oui, Ce sera lequel cette fois-ci, ça mon sera ami? sur Père éternel. Oh, Le la Père de souris qui toujours. tombe Ah sans oui, la pitié. Un peu plus droit, comme ça, voilà. Mon Là. Père éternel. Voilà, et c'est le seul mot qui n'est pas décomposé. C'est Ah, un mot, hein. Avi, ad. Bon, c'est deux mots, c'est deux mots, hein. mais qui sont collés ensemble. Avi, on a déjà vu, ça fait père, hein. Oui, av, Ça c'est fait... papa. Et puis quand c'est Ah. composé, ben il y a un i. Voilà, c'est comme ça. C'est avi. Quand on dit père de quelque chose, ça fait avi. Nanana. Ok. Le reste, je connais pas du tout, hein. Je sais que c'est la Ah. sagesse, là. Oui, L'œil. l'œil, la sagesse, et puis ça, c'est la porte. Ah. Oui, oui, ben voilà, on a l'image de Dieu, la deuxième lettre de l'alphabet, La maison. la maison, le bête, qui est le fils. La Le main du yod au Seigneur. milieu, qui est la main puissante. Ensuite, la sagesse, et puis la porte. Et tout ça, ça fait Père éternel. Voilà, Père éternel, ou Père de toujours. Oh. Voilà, Ah, parce c'est que ça, le Père de toujours. Ouais, parce que le had, bah, il va dire beaucoup de choses. Alors, il faut qu'on- On voit la gamatrie. Souvent, La vous êtes dans les gamatrie, troisième comme les deux épisodes, autres hein. dernières fois, voilà, 87, ce qui fait 7 plus 8, 15, 1 plus 5, ça fait 6. Les deux autres fois, ça faisait 8 et 8, 6. Eh bien, ça, c'est curieux, parce que moi, j'aurais dit, il faudra que ça fasse 8, puisque c'est le Père éternel. Alors que le chiffre 6, c'est l'homme parfait. Ouais, c'est le chiffre de l'homme, parce C'est qu'elle le était chiffre faite de le l'homme. 6e jour. Alors, c'est toujours... Moi, j'aime bien, parce que Dieu, il fait toujours pas comme nous, on pense. Ah oui. C'est le Père éternel en tant qu'être humain. Ah. C'est Jésus, il est le Ah. Père éternel. Seigneur. Oui, ça fait péter la tête. Ça fait hein. péter la tête, parce que moi, Jésus-Christ, il a dit mon Père qui est au ciel. Oh, je parle avec mon Père. Mais lui-même, Lui-même, bah, il a le Père éternel Le en Père lui. éternel, Et oui. puis, on va voir que Jésus, il dit, bah, celui qui m'a vu, a vu le a vu Père. le Père. Donc, cet enfant qui sera roi, parce que le contexte d'Ésaïe 9 nous dit qu'il va être roi d'Israël et roi des nations, Oui. eh bien, il est le père de son peuple, et un père qui ne meurt pas. Donc Jésus, c'est un roi qui ne peut pas mourir. Donc ça peut pas être David, ça peut Ouais. pas être Salomon, ça peut pas... Et voilà. c'est pour ça que c'est un royaume éternel que Daniel a vu. Et c'est pour ça que c'est un royaume éternel. Parce que finalement, c'est un roi qui ne peut pas mourir. Voilà. Ouais. Donc, et nous serons les sujets de ce roi. Donc nous ne mourrons pas non plus. Donc c'est pour ça que la résurrection est utile. Mhm. Alors dans ce... On va aussi décortiquer, hein, pour, ben voilà, Avi-Ad, c'est Av plus Ad. Donc le Père plus éternel. Ça fait presque David. Tu fais Av, Dav, 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 Av. Ah, Je blague. Alors, Ah, on a pas mal de choses là, donc. oui, Wow. justement, on a pas mal de choses. Alors, avant d'entrer dans ces choses-là, prenons le temps de lire Jean 14, Mhm. les versets 8 à 11, où un des apôtres, du nom de Philippe, Mhm. qui veut dire celui qui aime les chevaux, Mhm. il dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Mhm. C'est un peu comme Moïse qui dit J'aimerais voir ta face, Seigneur. » Voilà. Il a un peu cette même demande. Et Jésus qui répond Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, c'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, sinon croyez au moins à cause de ses œuvres. Mhm. Donc, c'est vrai que pour ces Juifs qui sont habitués
à un monothéisme qui devient de plus en plus rigide, hein, même à cette époque, et de leur faire comprendre que la personne qu'ils ont en face d'eux, c'est pas juste un super messie, mais c'est juste Dieu. Donc, il va en douceur, il dit « Croyez au moins les œuvres que je fais. » Je viens de guérir un aveugle, quand même. Donc, Mais ça même, il pourrait dire, c'est la puissance de Dieu qui est en Regarde, lui, qui fait ça. ça serait difficile, même pour nous, déjà, de comprendre aujourd'hui que la personne, l'ange qui les a guidés au désert, c'était juste le mec qui parlait Oui, avec eux, c'est ça. qui vient de naître là Et puis d'une femme. et c'est un homme, un être humain qui dit « Je suis Dieu. » Ouh, c'est moi, c'est l'ange de l'éternel, je suis Dieu. Un mec tuable, quand même. Hein? Une personne qui est tuable. On peut tuer. Oui, qui est tuable et qui va mourir. Donc, effectivement, c'est difficile pour eux de comprendre ce mystère. Même pour nous. Et c'est pour ça qu'il dit bah, montre-nous le Père, et puis c'est super. Comme ça, on a directement accès à Dieu. Puis Jésus dit mais celui qui me voit, il voit le Père. Parce que j'agis, je parle, je fais exactement ce que le Père est. Je ne suis pas juste un représentant du Père. Je suis le Père incarné. Et c'est pour ça que Dieu, dans sa sagesse, il donne ce titre de Père éternel. C'est pour ça qu'il dit Père éternel quand il va faire la prière. Cet enfant est un Père éternel. C'est pas un roi éternel. Il aurait pu dire roi éternel, Messie éternel, Sauveur éternel. Sauveur éternel. Non, Père éternel. Et attribuer ce titre-là à un enfant, un être de chair, c'est presque blasphématoire. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est éternel. Il n'y a pas de... Il n'y a que Dieu qui est Père, et il ne peut pas y avoir quelqu'un qui dit « Je suis le Père éternel ». Aucun être humain peut dire « Je suis un Père éternel ». Ça, c'est quand même impensable, parce que quand tu as créé, donc toi-même, tu peux dire... Oui, c'est ça. Et on va voir que le terme « ad », ben justement, il va impliquer une idée de création. Oh. Donc c'est impossible que ça s'adresse à un être de chair et de sang. Ça devait tellement tapasser la tête à l'époque quand Jésus-Christ disait ces choses. Oui, c'est pour ça qu'il fallait aller en douceur. Ouais. Mais il disait la vérité, il disait clash, mais en même temps... Parce que nous, on croit déjà. Il y en a dans cette foi. Nous, on le croit parce que c'est écrit, parce qu'on a été instruit là-dedans, etc. Mais il faut bien se dire que de croire à ça, c'est une grâce. C'est vraiment une révélation. C'est pour ça que c'est que pas révélation, justement. C'est une révélation, et c'est pour ça que c'est un sujet qui va revenir très fort dans la pensée antichrist, des enseignements qui vont venir de plus en plus pour dire Jésus n'est pas Dieu. Ça, c'est quelque chose, il faut bien s'attendre que ça va devenir de plus en plus. Et tu le sens de le sens déjà. Je le sens déjà. Où on dit oui, mais quand même. Moi, j'ai eu cette réflexion. Mais si Jésus est Dieu, eh ben, je me sens pas pouvoir, je me sens pas capable de le suivre. Parce que s'il est plus humain, ça ira. Non, il s'est fait humain, il s'est fait homme, comme nous, mais en même temps, il reste Dieu malgré tout. Déjà, écouter des personnes qui ne croient plus à la résurrection, c'est déjà fou. Mais de baisser également la sainteté du Seigneur. Oui, c'est ça. Non, ça, on ne peut pas toucher. Et la Bible, justement, nous le dit. C'est pour ça qu'on fait ces études-là, pour bien montrer que Dieu lui-même, il qualifie cet enfant, c'est pas enlevé cet homme. de tête, hein. C'est pas enlevé, c'est pas créé de nos têtes, ces choses. Ah non, on prend de l'écriture. On voit que même la langue, les lettres, les chiffres, tout pointe à que ça. C'est ce que la Bible dit. Mais c'est bien d'insister. Si c'est écrit, c'est parce qu'il faut l'insister, parce que sinon, les faux enseignements, ça pullule. Alors, et ça entre facilement dans la chair. Parce que comme on est charnel et pécheur, les faux enseignements, ils sont plus... C'est comme des musiques facilement assimilables, mais c'est voilà. Donc on doit toujours s'accrocher à la vérité. Mais quand on est convaincu de ce que la Bible nous dit, le faux enseignement, il peut plus nous atteindre parce qu'on a maintenant la clé. On est convaincu
On n'est pas convaincu parce que je crois comme ça, mais je suis convaincu parce que la Bible le dit. Oui. Et quand la Bible me dit, puis je suis convaincu par la Bible, vous pouvez toujours causer. Hmm. C'est bon. Alors, il y a d'autres... on a vu qu'il y a le terme « Av », qui Oui. veut dire « père ». Juste pour la beauté de la galerie, on a Aleph, qui représente Dieu, Bet, Ben, le fils. Mhm. Puis quand on fait Aleph plus Bet en guématrie, ça fait 1 plus 2, ça fait 3. Oh. Donc voilà, dans le père, ils sont 3. Ça signifie aussi Ève, ça veut dire la jeune pousse. Attends, Ève comme... Non, pas Ève. comme Ah, Ève, désolé. non, en hébreu, c'est Chava. Ah, ok. Ève en français, la femme d'Adam, Oui. c'est Chava en hébreu. Ça, Ok, y a c'est rien pas du tout ça. là, non, rien du C'est tout que là-dedans. phonétique. C'est que phonétique pour nous. Donc, ce terme Ève, ça veut dire la jeune pousse verte. Ah, c'est pas le poussin. Ah non, non, Ah, non, non, ok. pousse... La chose verte qui voilà, commence, une la pousse, chose une plante. pousse- une plante. Plante. N'importe quelle plante, elle commence par une petite pousse verte. Ah. Et l'image de la pousse verte, c'est la vitalité, la fraîcheur, la jeunesse, la force. Hmm. Ça a même une image de la résurrection, de la vie, voilà. Donc son Père éternel, jeune. Donc, c'est celui qui nous procure la jeunesse, ce Père éternel, il nous procure la jeunesse éternelle. Hmm. Puisque on est conseillé par lui, Oui. c'est notre force, Oui. et on devient éternel comme lui, Hmm. parce que quand on est en contact avec lui, on va rester une jeune plante pour l'éternité. Attends, c'est pas Alors, un- aujourd'hui, on va plutôt vers la vieillesse, et puis voilà. Mais spirituellement, et on sait qu'on va ressusciter, on restera des jeunes plantes toute la vie, pour l'éternité. Si jamais ce terme Ève, il se retrouve que de 2 endroits dans la Bible, Ah. Job 8, verset 12, et Cantique des Cantiques 6, verset 11. Ah, ça doit être bourré des significations. Donc, c'est Alors, cantique, si cantique, c'est dans c'est- Job et Cantique, c'est sûr que... C'est sûr que c'est une chose poussée. C'est comme le sapin, Oui. c'est des choses positives. Hein, voilà. Alors, et puis Jésus, il est aussi une jeune pousse. Il est toujours jeune, il est toujours frais, il est toujours... Voilà. C'est vrai, Moura à 37, il est encore en pleine forme. Ah ouais. Et en plus, il n'était pas fait avec ses abdos, là. C'est Ah oui, nickel. oui, Jésus, Ouais. il était physiquement... Mm. Il restait... En plus, Charpentier, il devait avoir des muscles. Non? Ah oui, ça, Ah c'est- ouais, oh, ouais. c'était physique. C'est physique, il faisait des maisons. Et voilà, ça c'est pour le Père. Mhm. Et puis nous avons maintenant le éternel. Donc, cet éternel, il vient Ah, de ok. la racine ici, Ada, qui veut dire faire passer, attaquer ou mettre une parure, se parer. Alors bon, les liens entre faire passer, attaquer, mettre une parure, voilà, ça je laisse aux Hébreux Ouais. les associations d'idées. Mhm. Mais il y a des liens quand même, parce que le terme ad que nous avons ici, avi ad, voilà, qui dérive de ce verbe, hein, évidemment, Ok. eh bien, puisque le verbe, il veut dire avancer, Oui. faire passer, avancer, eh bien, nous avons une avance dans l'espace et une durée dans le temps. Quand je fais passer quelque chose, je vois dans l'image, je fais passer quelque chose, il y a quelque chose dans l'espace et Ah. dans le temps. Ok. Dans l'espace, parce que je te donne la souris, elle traverse l'espace, Oui. mais il y a aussi un temps. Ouais, mais le moment qu'elle était là Un et moment, que maintenant elle est avec là moi. et elle va là. Ce qui veut dire que dans la pensée du Had, il y a l'espace-temps. Oh. Et c'est pas du hasard que ça soit un juif Qui a commencé à mettre qui a ça en commencé de place. parler de l'espace-temps et puis que c'est quand même créé, que Mm. l'espace-temps n'existe pas comme ça, il existe dans un monde tel qu'on est. L'espace-temps, c'est pas une notion éternelle, Mhm. c'est quelque chose qui fait partie de la création. Mhm. Ça veut dire qu'en réalité, on peut traduire par Père de toujours, Père qui est éternel, mais c'est aussi le Père de l'éternité. Mhm.
Alors, c'est un peu arracher la tête, parce que ça veut dire que ça serait lui le créateur de l'éternité. Donc, mais paradoxalement, c'est le créateur de l'espace et du temps. Oui. Il y a un moment. S'il est hors temps, puisque c'est le Père hors temps, Dieu, il est hors du temps. En hébreu, le verbe être au présent, hébreu biblique, hébreu moderne, ils se sont débrouillés. Hébreu biblique, le verbe être au présent n'existe pas. Il est soit passé, soit futur. Mais je ne peux pas dire en hébreu biblique « je suis ». C'est « je ». Sous-entendu « je suis ». Pourquoi ? Parce que le verbe « être », l'existence « être » au présent, ça veut dire, quand c'est présent, ça veut dire qu'il n'a ni début ni fin. Oui. Ici, dans ce monde, ce n'est pas possible. Ah. Parce que je fais partie du passé ou du futur. Au moment que tu dis que tu es, tu l'étais. Il y C'est a 2 ça, secondes. c'est ça. Je l'étais il y a 2 secondes, je le serai dans la seconde qui vient, mais hop, hop, elle vient de passer. Donc, quand on dit « profite du temps présent », bibliquement, ça n'existe pas. Évidemment, on le comprend, profite du temps présent, la durée dans laquelle tu es maintenant. Oui. Mais je ne peux pas, dans le concept biblique, dire profite du temps présent. Parce qu'il n'y a pas de temps présent. C'est toujours soit c'est passé, ça. soit ça vient. Ouais. Mais le temps présent, il vient de passer. Donc, Dieu, il est hors du temps. Il est Père éternel. Lui, il est en dehors du temps. Donc, lui peut être « je suis ». Il est dehors de ses contraintes. Il est en dehors de la contrainte espace-temps. On dirait contrainte, mais en vérité, de ces règles qu'il a proprement inventées. Ça fait des règles. Exactement. C'est une règle pour cette création qui est comme ça. En dehors de cette création, il y a une autre règle, c'est qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Ah, c'est fou. Donc, parce on peut dire « je suis » avec le verbe « être » vers Dieu. Mais ici, on ne peut pas. C'est vraiment une chose que je ne dois pas creuser dans ma tête. C'est pour ça que la Bible ne parle pas trop. Parce que même quand Dieu est dans le ciel, il parle. Donc, il a un temps qu'il a parlé. Il a eu des réponses, mais il n'y en a pas tant. Ça doit être heureusement qu'il y a seulement 2 fois. Heureusement. C'est pour ça que peut-être il y a seulement 2 fois dans la Bible qui a expliqué quand il est dans le ciel. Qu'est-ce qu'il fait là-bas avec Job et avec le roi. Ah oui, d'accord. Pour que ça ne puisse pas péter nos plans de tête aussi. Hein. C'est son monde. C'est son monde. Nous avons notre monde. On en a le nôtre. Donc on a la notion de durée, la notion d'avance, donc d'espace et du temps, donc d'éternité aussi, du butin, de nourriture. Voilà. Quand on parle d'attaquer, quand on attaque, on a du butin. Ouais. Donc on a, franchement, dans tous les autres, dans chaque titre qu'on a, il y a toujours quelque chose avec la guerre. Hein. Oui. Parce que, désolé, mais Dieu est un Dieu de guerre. Il conseille pour la guerre. Il conseille pour la guerre. Il est fort pour la guerre. Le combat et la guerre. Il et est puis père là, c'est un éternel. père éternel. Et puis dans le mot éternel, il y a encore une histoire de guerre. Bon, ben oui. Dieu est un Dieu de guerre, c'est dans la Bible. Hein. C'est un Dieu d'amour. Il est amour, mais il est aussi Dieu de guerre. Dieu mon étendard. Donc, oui, et le mot étendard, c'est Nes, c'est le miracle. C'est le Dieu de mon miracle. Donc on parle aussi de butin, puis quand on parle de butin, on parle aussi de nourriture, voilà. Bon. Et on met une parure, on se pare. Quand on fait la guerre, on met des habits spéciaux. Et Dieu se pare aussi pour faire la guerre. On a des psaumes qui disent ça. Donc, voilà, ce Dieu... ce que je voulais encore dire, peut-être qu'il y aura encore des passages, on verra pour ça. Mais... on peut aussi, ça vient d'une autre racine, mais peu importe, ça vient de la racine oud, mais peu importe, ça s'écrit la même chose, ça se prononce un peu différemment, c'est Ed. On pourrait aussi dire Avi Ed, le père du témoignage. Parce que Ed, ça veut dire aussi le témoignage, le témoin. Tu m'as parlé une fois qu'être homme dans la Bible, c'est celui qui donne un témoignage ou qui porte le témoignage. Notre travail, c'est d'être des témoins du Seigneur. De ce monde Seigneur. D'être pas seulement des gens de l'Église, d'accueil-là, parce qu'en hébreu, cueil-là et edda, ça veut dire Église. Oui. C'est bien d'être dans l'accueil-là, ça veut dire l'Église en général, l'assemblée. Mais dans cette assemblée, ce qu'il faut aussi, c'est être un
aide, un témoin. Pas seulement dire je vais à l'église, je fais partie de l'assemblée, mais être un témoin. Donc un témoin, c'est quelqu'un qui agit au nom du Seigneur, concrètement. Donc il est père de son propre jugement de lui-même. Donc il est père, il témoigne, enfin Jésus témoigne Oui. de l'action de son Père. C'est vrai. C'est pour ça qu'il dit à Philippe, tu m'as vu, Je témoigne. tu vois le Père qui travaille, donc je témoigne du Père. Donc c'est aussi logique. C'est très logique. C'est le témoin, le Père du témoignage. Il témoigne de son Père, on peut aussi dire dans ce sens-là. Bon, comment tout ça c'est lié. Et oui, C'est avec impressionnant. l'hébreu, tout se lie. Mhm. Des fois, on se demande où ça va. Mais à la fin, on se dit, ah, tiens, ça lit la gerbe. Parfois, ça ouvre des portes, d'espace-temps auxquels ça Ah casse oui. ma tête. Ah oui, oui. Et aujourd'hui, ce sont des données scientifiques prouvées. Alors, je voulais parler aussi par rapport à l'espace-temps, quand même. Ok. Yehan. J'ai un... Ah, Jean. désolé. Ça fait rien, ça fait rien. J'ai On a écrit compris. comme dans l'époque du XIVe siècle, excusez-moi. Ah, Et on le mettait d'accord. en H au milieu. Ah, c'est joli. Ouais, c'est à base de lire les choses de mon Ah oui, parce que doctorat. Jean à la base en hébreu, c'est Yohanan. C'est yo avec un H, Y-O-H. Donc quoi, au XIVe Donc siècle, il y en avait ils encore. avaient encore laissé le H dedans, donc c'est pas faux. Pas Ça faux. fait bizarre. Ça fait... Pour moi, Mais ça ça- fait tellement mais c'est pas normal, faux. tellement des gens que j'ai vus à cette époque. Que j'ai pas vu, que j'ai lu. Mais bon. Et Jésus dit en Jean 8,58, avant qu'Abraham soit né, je suis. C'est là qu'ils ont pété en plan, non? Alors oui, Ils ont pété en effectivement, plan à ce moment-là, hein. parce que c'est un peu comme on a vu la dernière fois, enfin à Noël, on a vu est-ce que tu es le Messie? Puis il dit ben je suis comme Dieu. C'est Donc une là ça blague. fait blasphème. Et ben là il dit la même chose. Il dit en grec genestai, ginomai, ça veut dire naître, arriver. Ça veut dire qu'il y a un temps où on n'existe pas Mhm. et un temps où on existe. Donc, ça veut dire qu'on est une créature, on vient dans l'espace-temps. Naître, créer, arriver, se produire. Mhm. Mais Jésus dit, avant qu'Abraham soit né, moi je suis ego eimi. Alors en grec, on a le verbe être au présent, Mhm. ce qui est utile, surtout ici. Alors, évidemment, Jésus, en parlant hébreu, il ne dit pas comme ça. Mais Jean a traduit par ego eimi, moi je suis, parce que ça veut dire que le verbe être au présent, par rapport à Abraham, Mhm. ça veut dire que moi je suis de toute éternité. Moi je suis en dehors du genestai, je suis en dehors. Peut-être même de avant la qu'Abraham naissance. soit même imaginé. Tu comprends ce que je dis ou non? Ah, désolé. Ces versets-là, moi je suis, c'est ce qui apparaît quand Dieu parle à Moïse qu'il est. Oui, C'est la même. c'est le même. C'est la même expression que Moïse qui voit l'ange de l'Éternel dans le Buisson dans le feu, ardent. dans le buisson ardent. C'est la même expression. Moi je suis. Donc il est clair que les Juifs, là, ont très bien compris l'allusion. Ah. Très bien. C'est pour ça qu'ils pas un doute. C'est pour ça qu'ils ont pété en Ben, c'est plomb. pour ça. Après, ils disent que c'était un démon, toutes ces choses-là. Ah oui, là, ils ont pété un plomb. Jésus est très clair. Je suis, ça, c'est vraiment la corrélation Père de l'éternité. Il est le Père de l'éternel. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Donc Jésus est bien, il n'est pas une créature, il est bien Dieu éternel. Absolument. Donc il y a aussi ce passage qui dit, qu'on connaît tous, parce qu'on le cite à Noël, Mhm. et toi, Bethléem Ephrata, je crois que je l'ai mis, voilà, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et ses origines, littéralement, sont depuis autrefois, depuis les jours d'éternité. Mhm. Donc c'est un autre texte qui souligne bien que celui qui va naître à Bethléem, il a des origines qui sont depuis autrefois, depuis les jours d'éternité. C'est une redondance, on peut dire, mais c'est bien pour expliquer en hébreu. On dit mi kedem, mi me olam. Alors il n'y a pas aide à l'intérieur, mais c'est quand même un passage parallèle Mhm.
pour montrer que cet enfant, celui qui va naître à Bethléem, il vient de Kedem. Et Kedem, vous l'avez ici, ça veut dire précéder, qui est avant. Ça rejoint le Ed, Ouais. qui nous précède, qui est en tête, qui est avant. Mais là, ce terme Kedem, quand on l'utilise en hébreu, c'est vraiment pour dire c'est avant Tout. Avant tout. C'est vraiment avant que les choses soient créées, quoi. Avant Berachit. Hein. Avant Bereshit. Bereshit. Et puis ça veut aussi dire Bereshit. l'Est et l'Orient. Ça veut dire que Jésus, il vient de l'Orient. Il vient de l'Est. C'est Jérusalem. Hein. Quand on parle de Kedem, c'est aussi un symbole pour À l'est de Jérusalem. l'Orient. C'est ça. Par rapport à nous, il vient de l'Orient. Ouais. Et donc, pour faire un petit lien avec Noël, Jésus qui est l'étoile du matin, c'est l'étoile d'Orient aussi. Donc, quand il dit Mikedem, c'est un double jeu pour dire qui précède avant toute chose, mais qui vient aussi de l'Orient. Donc, ça nous montre bien que le Messie, il vient de l'Orient. Il n'est pas allé en Amérique. Hein. Donc, non. Non. Et puis, des jours de Olam, le verbe Olam, il vient de la racine Alam, qui veut dire cacher, se retirer, disparaître. Parce que les Juifs disent, quand Dieu a créé le monde, l'espace-temps, pour créer ça, il a dû disparaître, pour laisser la place à autre chose. Parce que comme Dieu est en dehors du temps, il a dû, quand il a créé cet univers, Dieu, il n'est pas l'univers. Toi, tu n'es pas Dieu. Oui. Donc, si tu n'es pas Dieu, ça veut dire que Dieu n'est pas là. Je pensais que l'univers qu'on voit fait partie de la puissance du Seigneur. Alors, c'est la puissance du Seigneur, etc. Mais Dieu, il s'est retiré. Parce que si Dieu était là, il y a tout qui brûle. Et donc, quand Dieu parlait avec Adam et Ève dans l'Éden, c'était Ça, Jésus-Christ. c'est l'ange de l'Éternel. C'est Jésus. C'est le futur Jésus qui parle avec eux. Donc, ce n'était pas Dieu qui marchait sur terre. C'était Dieu qui marchait sur Ce terre. que Dieu veut, c'est que par son Fils, le fait qu'on côtoie son Fils, un jour, on verra Dieu face à face. Même avant le péché Mais original. non, impossible. Donc, c'était toujours depuis le début. Depuis le début, personne n'a vu Dieu. Donc, La Bible est claire, personne n'a personne n'a jamais, jamais vu vu Dieu. Dieu. Personne. Donc même Adam et Ève. Donc, si le péché original n'aurait pas existé, L'être humain aurait très vite progressé. il aurait On vu serait déjà dans Jésus-Christ. l'autre monde. Ok. Et puis on serait déjà tout en tous. Et puis Dieu avec tout le monde. Et puis on verrait Dieu. Dieu, dans sa sagesse, a décidé de créer un espace-temps hors lui-même C'est ça, c'est ce que les Juifs disent. Et c'est très biblique. pour pouvoir mettre une création libre des volontés C'est totales. ça, tout Il à s'est fait. présenté dedans par lui-même, à travers lui-même qui a son Qui Fils. peut être dans ce monde-là Qui peut être dans sans ce monde-là. qu'on brûle. Sans qu'on soit... Parce que, voilà, Dieu, il s'est retiré. C'est pour ça, il s'est caché. Il s'est aussi caché. Parce qu'on dit, prouvez-moi que Dieu existe et puis j'y croirai. Parce qu'il se cache. Ouais, il se cache volontiers. Il se en cache plus. volontiers. Et en plus, il fait pas mal de mystères. Oui, alors ça, Alors ça- voilà, il en fait, il en est un. Donc il disparaît et ça signifie, après Olam, ça signifie le temps dont le début et la fin sont cachés. Donc ça peut avoir une idée d'éternité ou pas forcément, ça veut dire une longue période, comme c'est le contexte qui va nous dire Jésus, il est aussi Olam, hein, donc ça veut dire que Ouais, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. On ne sait pas son début parce qu'il était déjà verbe quand on a créé les choses. Voilà. Donc on ne connaît pas son début, on ne comprend même pas qu'est-ce que ça peut être en début à ce moment-là. Non. Et la fin, personne ne le sait Puis- quand ça va être fait En tout cas pour la création. pour la création. Mais Jésus, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le début et la fin. Alors ça me fait rire, il est le début et la fin. Donc s'il est le début, c'est qu'il y a eu un début, c'est qu'il y a la fin, il aura une fin. Mais non. Il doit quand même utiliser des termes. Pour Il qu'on dit, puisse comprendre je suis le début quelque et je suis chose. la fin. Mais il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin pour lui. Mais il y a un début, une fin pour nous, Pour nous. dans cette création. Pour l'espace-temps et tout, il y a un début, il y a une fin. Donc Hmm. il est le créateur du début et de la fin dans notre monde. Oui. Mais lui, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il est Aviad, il est père de l'éternité. Il est représentant de cette éternité. Donc voilà, ça c'est ce passage de Michée
pour bien souligner que cet enfant né à Bethléem, il est bien ce qu'il est. Mhm. Et puis, on a vu que ça veut aussi dire butin. Ah mince, alors, il n'y est pas. Ça ne fait rien. Non, je ne l'ai pas mis. Ah, Pardon, c'est moi. bon, vous avez Je vu le un peu lis, qu'est-ce que je va être le le lis, prochain Je le épisode. lis. Parce que on avait vu que le aide, c'est aussi par rapport au butin de guerre. Oui. Alors, il est dit dans Sophonie 3, verset 8. Mhm. Attendez-moi donc, déclare l'Éternel, le jour où je me lèverai pour le butin, donc c'est le retour de Jésus, Ok. car j'ai décidé d'assembler les nations, de rassembler les royaumes pour déverser sur eux ma colère, Mhm. toute l'ardeur de ma colère, oui, toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. Mhm. Alors, le butin, c'est aussi le dieu du butin, parce que quand Jésus reviendra, eh bien, il va faire la guerre. On voit de nouveau la guerre. Et qu'est-ce que c'est que ce butin? Il va se lever pour le butin. Eh bien, dans le contexte, c'est que Dieu va faire la guerre aux nations et il va ramasser son butin, c'est nous. Mhm. Nous sommes le butin de Dieu. Mhm. Nous sommes sa propriété. Et comme on voit que le butin, il a quelque chose à faire avec l'éternité, Mhm. ben nous sommes ce butin éternel, parce que le fait d'appartenir à Dieu, on devient sa propriété, son butin, mais la délivrance dernière, elle se fera avec lui quand il viendra pour nous chercher et nous arracher aux griffes. Si tu m'as pas dit que tu lisais Symphonie, je pensais que tu lisais Apocalypse. Oui, C'est ouais, c'est vrai que... Tellement oui, le même. c'est la même chose. C'est la même C'est chanson. la même chose. Ils chantent la même chose. C'est tout à Et fait, Symphonie, tout c'est à Ancien fait. Testament. Et Sophonie, c'est violent. C'est violent. Ouais, Sophonie, c'est assez violent. C'est un des prophètes... Moi, j'ai jamais lu lui en plus. Oui, oui. Mhm. Il parle beaucoup du retour de Yahvé, avec beaucoup de détails qui sont charmants. Oh, ça peut comprendre un peu pourquoi les Juifs attendaient un roi bien guerrier oui, qui il allait voyait bien que ça, tabasser. puisque tous les textes parlent de ça, que quand le Messie viendra, il fracasse tout. Comme Dieu cache les choses. Hein. Mais Dieu, il se cache. Il se cache, Il est hein. mystérieux, il est merveilleux, il est... Voilà. Il est Ses fort. plans ne sont pas nos plans, ses voies ne sont pas nos voies. Donc, on doit toujours s'accrocher à lui et à ce que lui dit et à ses révélations. Ouais. Sinon, on se plante. Le reste, c'est de la folie. Le reste, Le reste, c'est de la folie. Bon, merci beaucoup, nos amis, pour nous avoir vus dans ce 3e épisode. C'était fascinant, cette histoire de temps, d'éternité, de voir lui-même qui témoigne de lui-même sur lui-même. Mhm. C'est une folie pour nous. Ouais, c'était passionnant. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez en pensé. Des questions si vous en avez. On a toujours plaisir de voir vos commentaires. Mettre le plus passer de la chaîne. Abonnez-vous si vous n'avez pas fait encore. Et la sonnette, ça donne les moments où ça vous fait savoir quand les nouveaux épisodes sont sortis. Bon, on a un dernier épisode. C'est le 4e titre. Vous avez vu rapidement ici. Mais on va voir dans la prochaine fois. Et donc, à bientôt. À bientôt.